Hello, bonjour, bonjour à toute la famille Femmes éveillées. Soyez bénis. J'ose espérer par la grâce de Dieu que vous vous portez tous très bien. Alors, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Excusez le ton de ma voix, je vous assure, les 2 ou les 3 dernières semaines, ça a été challengeant. J'ai eu une grippe juste avant qu'on ait commencé notre jeûne de fin d'année. Et le diable, c'était vraiment une attaque, je vais appeler ça comme ça. Il voulait me décourager de faire le jeûne. Mais j'ai dit au diable que tenace en Jésus, je le suis. Donc j'ai pu faire mon jeûne de 2 semaines sans tracas par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai tenu fort, je suis restée sur la parole de Dieu. J'ai dit, Satan, je ne vais pas rater ce moment. Avec ou sans grippe, j'irai chez Jésus. Et je suis allée. J'ai dit, le diable voulait que je reste sur le lit avec les couvertures, les mouchoirs. Oh, j'ai la grippe. J'ai dit, Satan, mieux vaut la grippe dans la présence de Dieu que d'être couché sur le lit dans ta présence. Donc, il a échoué. Le Seigneur m'a fait grâce. Ce qui fait que si ma voix ne ressort pas bien, sachez que c'est juste à cause de ma gorge. Mais que cela ne tienne, nous allons faire cette émission aujourd'hui et je me tiens ici devant vous avec une grande joie. Il n'y a rien de tel de passer du temps dans la présence de Dieu. Je vous assure, ça m'a fait un bien physique, spirituel, émotionnel. J'en avais besoin. Fait que je suis prête pour rentrer 2023 parce que le Seigneur nous a fait du bien. Je veux dire un gros bravo à toutes les lionnes. Yes! Alléluia! Soyez bénis les filles. Nous avons persévéré et nous avons remporté les victoires. Si toi qui nous regardes, tu as aussi participé à ce jeûne, eh bien bravo. Sache que tu ne vas pas rater ta récompense. Alors, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Une fois de plus, si tu nous regardes pour la première fois, je suis FIFA et je t'encourage, si tu ne l'as pas encore fait, de souscrire, de t'abonner à notre page, mais surtout de partager nos vidéos, de nous donner des pouces si ces vidéos t'encouragent. S'il te plaît, encourage-nous, donne-nous des pouces, des likes, poste un commentaire et partage. C'est ta manière à toi d'être en partenariat avec nous pour pousser l'agenda de Dieu. Donc voilà, le thème de notre jeûne, comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, je pense il y a 2 semaines de cela, le thème de notre jeûne, c'était Baal-Pérazim, le Dieu de la percée surnaturelle. Et notre focus était de déclarer que cette saison, nous rentrons 2023 dans la saison de la percée surnaturelle. Et nous avons la foi parce que celui qui est avec nous est un Dieu de percée, plus. Donc voilà, je vais nous entretenir aujourd'hui sur ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais nous parler de la percée par association. Alléluia, la percée par association. Le thème de notre jeûne était tiré du livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 20, si je ne me trompe pas. Pour vous qui nous prenez de cours, si jamais tu veux vérifier ce que ce passage-là dit, je t'encourage à aller le lire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais en lien avec ce que nous avons appris durant les temps de jeûne, je vais juste aujourd'hui nous encourager, te dire que pour percer, il te faut l'association. Percer par association. Les gens avec qui nous sommes en association peuvent nous aider à percer ou ils peuvent nous enfoncer. C'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui. Permettez-moi de bénir le Seigneur. Seigneur, je te rends des multiples actions de grâce. Viens, Seigneur Jésus, enseigner, édifier, corriger, Seigneur. Accorde-nous surtout l'obéissance, Seigneur. De nous tenir à ta parole, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que tu nous as donné tes ordonnances, tes instructions, en fait que nous puissions vivre par elles. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, mais donne-nous, Seigneur, la force de mettre en parole ta parole. Parce que c'est lorsque nous la mettons en pratique que nous pouvons vivre la percée et le surnaturel que tu promets. Seigneur, je prie que toute mon audience, Seigneur, et moi-même y compris, nous allons marcher dans l'obéissance, Seigneur. Obéissance à tes lois et à tes instructions, afin de manger les meilleures productions du pays. Que ton nom soit loué. Bénis ce message. Bénis toutes les personnes qui me regardent, Seigneur. Glorifie-toi dans nos vies,
dans le nom puissant de Jésus. Bénis la parole d'aujourd'hui, que cette parole porte du fruit, que cette parole fasse la différence, Seigneur. Que cette parole donne à quelqu'un quelque part l'envie de choisir stratégiquement ses relations, parce que tu nous bénis, tu nous accordes la percée également par association. Que la gloire, l'honneur te soit rendu. In Jesus' name. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais être très très bref à cause de l'état de ma voix. Alors nous commençons. Percée par association. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut aussi dire que les bonnes compagnies aident. Le contraire, cette parole, les mauvaises compagnies gaspillent, détruisent des vies. Mais les bonnes compagnies vont t'amener loin dans la vie. Ce principe est tellement important, il y a tellement de versets bibliques. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur les mauvaises compagnies. L'objectif de mon message aujourd'hui, c'est de venir t'encourager cette année pendant que nous sommes en train de finir 2023, nous sommes en train de finir 2022. Je viens t'encourager à commencer la nouvelle année dans la bonne compagnie, dans des compagnies stratégiques. Donc, avant de vous montrer comment nous pouvons percer par association lorsque nous avons des compagnies et des connexions de qualité, avant de m'atteler sur ce point-là, je vais vous dire ce qu'une mauvaise compagnie peut faire. La Bible, on dit quelque part, c'est un adage, ce n'est pas la Bible, on dit qui s'assemble se ressemble. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu marches avec des voleurs, on va te confondre, tu es voleur. Tu vas sortir par exemple de l'addiction de la boisson et tu marches avec les gens qui boivent. Tu ne vas pas sortir de là facilement. Parce qu'on dit que what monkey see, monkey do. Ça veut dire ce que le singe voit, le singe va faire. C'est un fait réel. La Bible en parle. Les mauvaises compagnies qui nous amènent à ne pas s'en sortir en tant qu'enfants de Dieu, ce sont, on s'entoure avec des gens très très négatifs, des gens qui sont très pessimistes, ils soupçonnent le mal, ils ne voient rien de bon, tout ce qu'ils voient c'est des limites. Mais si tu es en compagnie de ce genre de personnes qui ne voient pas la gloire, qui ne rêvent pas grand, des personnes avec a small thinking, comme on dit en anglais, des personnes avec une mentalité qui est maigre comme ça là, ils ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez, des personnes sans vision, des personnes qui ne s'en vont nulle part avec leur vie, des personnes qui sont toujours dans le doute. Dieu nous demande de marcher par la foi. Toi, les gens qui sont autour de toi là, ce sont des gens qui doutent de tout. Ah, tu es sûr? Tu penses que tu peux le faire? Je ne te vois pas faire telle chose. Chaque jour, leurs paroles, tu restes dans cet environnement-là. Négativité, incrédulité, doute. Ces genres de personnes-là, leur attitude, leur vision, leur perception de la vie, les choses qu'ils font, ça va avoir de l'influence sur toi. Parce que la compagnie, les gens qui sont en compagnie avec nous, que tu le veuilles ou pas, ça affecte, c'est contagieux. C'est contagieux. L'environnement dans lequel tu te trouves va t'influencer également. Je vais vous donner un exemple bête avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Un jour, j'étais en vacances au Gabon et j'ai vu quelqu'un jeter la banane par terre. Et la manière que c'est allé me chercher, je vous assure, j'étais à la limite en train d'aller dire à la femme que tu viens me ramasser cette banane tout de suite. Parce que tu ne peux pas jeter la banane sur le trottoir. C'est aller me chercher à un niveau que je me disais, mais c'est pas normal ça. Comment toi, tu peux prendre les bananes, tu vois la poubelle, au lieu de mettre dans la poubelle, tu jettes ça sur le trottoir. Ça m'a tellement dérangé. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a dérangé autant, mais c'est après que j'ai réalisé que le fait de vivre au Canada, comme on dit dans les pays de blancs, voir comment les gens sont organisés, fait que tu n'arrives plus à percevoir ça normal, de voir quelqu'un balancer la banane dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire mon système de pensée a été changé à cause de l'environnement où je vis. Ce qui fait que je n'arrive plus à tolérer certaines choses quand je vais au Gabon. Par exemple, les gens qui coupent la queue, nous sommes tous en train de faire la queue, et puis tu viens couchou parce que la caissière, c'est ta belle-sœur. Tu coupes maintenant la ligne, parce que la caissière, tu connais la caissière.
Un jour, j'ai dû prendre position à la SCG. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez comment l'environnement dans lequel peut nous influencer en mal ou en bien. Un jour, je m'en vais pour payer ma facture. Et là, nous sommes en train de faire la queue. Il faisait chaud. Je vous assure, on a attendu près de 45 minutes. Et puis là, je vois une dame avec ses talons qui coupe la ligne. Et elle va dire à l'autre dame, « Oh, bonjour Marco. » Elle donne sa facture. Après, je me suis dit, mais non, je n'ai pas pu regarder ça. J'ai dit, madame, excusez-moi. Vous allez où sur ce pas? Nous tous, nous sommes ici en train de faire la queue. Ce n'est pas normal. Vous parlez que le pays doit avancer. Voici les choses qu'on fait. Donc, toi, tu es plus important que tout le monde qui fait la queue. Je lui ai dit que non. La norme est que tu te mettes derrière la queue comme tout le monde et que tu attends ton tour. Parce qu'il faut respecter les gens autour de vous. Je suis sûre que si j'étais restée au Gabon des années, je pensais que je vais juste accepter ça normal parce que personne n'avait pu élever la voix. Mais moi, comme je sais qu'au Canada, on respecte la ligne. Il n'y a pas un moyen, tu vas couper parce que c'est ta belle-sœur et puis tu te retrouves au devant de la ligne. Ça ne va pas se faire. Même la caissière ne va pas te servir. On va te remettre à l'ordre parce qu'on respecte tout le monde. Donc, vous voyez, ce genre de choses a dérangé mon esprit pour vous dire que l'environnement où nous sommes et les gens avec qui nous sommes, nous copions leurs habitudes. Ils nous affectent. D'une manière ou d'une autre, il nous affecte. Maintenant, le focus de mon message aujourd'hui, c'est pour te dire que tu désires percer, tu veux un changement dans ta vie. Le Seigneur m'envoie te dire d'examiner ton cercle d'amis. Avec qui es-tu en association? Avec qui es-tu en association? Es-tu en association avec des gens qui ne craignent pas Dieu? Es-tu en association avec des femmes qui ne respectent pas leur mari? La preuve en est que toi aussi, tu peux manquer de respect avec ton mari. Et tu es en association avec des gens de mauvaise vie. Ils vont t'influencer, tu veux pas. Et tu es en association avec des gens qui ne font rien de leur vie, qui ne cherchent pas à se réaliser, qui se contentent de là où ils sont, qui n'ont aucun projet. Dieu m'envoie te dire que change d'association. Parce que si tu ne réorganises pas les gens avec qui tu es en association, tu seras au même endroit. Et cette association-là ne va jamais apporter l'élévation dans ta vie. Nous ne considérons pas ce côté-là, mais je vous assure qu'il y a un impact vraiment grave, tellement élevé. La qualité des gens qui sont en association avec nous. Avec qui es-tu en association? Qui est ton ami? Alléluia. Es-tu entouré des gens de foi? Es-tu entouré des gens qui croient en toi? Es-tu entouré des gens qui rêvent? Es-tu entouré des visionnaires? Es-tu entouré des gens qui réussissent? Es-tu entouré des gens qui craignent Dieu? Avec qui marches-tu? Es-tu entouré des gens qui atteignent leurs objectifs? Es-tu entouré des gens qui veulent se réaliser, qui se battent dans la vie? Es-tu entouré des gens qui craignent Dieu? Es-tu entouré des gens qui marchent dans l'intégrité? Es-tu entouré des gens qui réussissent? Avec qui es-tu en association? Je nous laisse avec cette question. Maintenant, je vais vous parler du focus où le Seigneur voudrait que je nous conduise aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes 13, verset 20, « Celui qui fréquente des sages devient sage. » Mais mon accent sera mis essentiellement sur deux exemples dans la Bible où la percée surnaturelle a été accordée à deux individus à cause de la qualité de leur association. Je vais te laisser avec ça pour que tu puisses réfléchir sur la question et examiner ton cercle d'amis, ton cercle d'influence, pour voir si tu as besoin de te connecter avec des gens de destinée. Alléluia. Alléluia. Notre exemple numéro 1, on va prendre l'exemple de Moïse et de Josué. Dans le livre de Nombres, chapitre 27, versets 18 à 20, la parole de Dieu dit, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu donneras tes ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Dieu a dit à Moïse, le petit Josué, tu vois là, prends-le,
et publiquement laisse les sacrificateurs le oindre et donne à tout le monde de voir que ce gars est en association avec toi. Pourquoi? Le verset 20, afin que lui aussi il participe à la dignité, aux honneurs que Moïse avait, l'onction qui était dans la vie de Moïse. Dieu dit que montre publiquement, affiche-toi avec ce petit-là. Afin que lui aussi soit respecté façon tu es respecté. Afin que lui aussi soit considéré façon tu es considéré. Ça c'est Dieu qui dit ça. Ça c'est Dieu qui a dit à Moïse, prends ce petit-là et publiquement affirme son leadership. Affirme-le que ce petit-là, il est sous ton aile. De cette manière, toute l'assemblée va l'écouter. De cette manière, il va avoir la faveur que tu as. De cette manière, il sera respecté comme tu es respecté. Donc, vous voyez que voilà Josué qui était monsieur personne. Du jour au lendemain, publiquement, il reçoit les honneurs qu'il n'avait pas. À cause de quoi? De la qualité de sa connexion, de la qualité de son association. Avec Moïse, connexion. Dans le livre de Josué, écoutez, je vais terminer avec ça sur cet exemple. Josué chapitre 1, verset 5, la Bible dit, ça c'est Dieu qui dit à Josué, il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Donc vous voyez que voilà Josué, Dieu vient dire à Josué, je serai avec toi. Pourquoi? De la même manière, j'étais avec le gars qui était en association avec toi là. De la même manière, j'étais Moïse. Josué, où tu es là? Tu vas percer obligatoire. Tu es dans la percée jusqu'à tu es dans la percée. Parce que je serai avec toi. Et personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te laisser. Parce que Moïse avait déjà cette connexion avec Dieu. Ça, c'est une connexion, une percée en association. Voilà la vie d'un jeune homme qui a été impacté, transformé à cause de la qualité de son association. Je vais vous donner un deuxième exemple pour juste vous montrer que c'est biblique. Deux fois, on s'encombre dans la vie de n'importe qui, n'importe quoi. C'est parce qu'on ne comprend pas comment Dieu opère. Dieu se parle de tout, des relations, des gens avec qui tu dois être, des gens avec qui tu ne dois pas être. Mais on ne consulte pas Dieu. On se lève le matin, on s'embarque avec n'importe qui. On ne discerne même pas les gens qui sont avec nous. Il y en a qui sont avec toi là, c'est pour t'enfoncer. Il y en a qui sont avec toi, ils attendent ta chute. Il y en a qui sont avec toi, ils sont aigris parce que la main de Dieu est sur toi. Tu faut les identifier. Te séparer. Connecte-toi avec les gens qui veulent t'amener à leur niveau, un niveau excellent. Des gens qui vont influencer ta vie pour le meilleur, afin que le meilleur de Dieu en toi puisse être vu. Alléluia. Donc, la connexion, les relations par association sont essentielles à la percée. Deuxième exemple, restez avec moi. Là, je vais nous parler de l'exemple d'Élie et d'Élisée. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 19, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Vous pouvez continuer l'histoire vous-même. C'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. Continuez vous-même les versets qui suivent. À cause du temps, je ne vais pas tout lire. Donc voilà comment un petit, il était en train de perdre ses animaux de nulle part. Connexion avec le prophète Élie. Tac. Cette connexion-là, ça va changer la vie du gars là. Dans le livre maintenant de 2 Rois, chapitre 2, verset 14, regardez ce qui se fait. Lorsqu'ils y eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Vous allez lire la suite de l'histoire. Bon, je vais lire le verset 10. Ça dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas.
Dans la suite de l'histoire, Élie a même essayé de décourager le petit que ne me suis pas. Le petit a dit, ton pied, mon pied. Où tu iras, j'irai. Le prophète a dit que mon petit, laisse, ne me suis pas. Arrête-toi ici. Élisée a dit, façon, tu as double portion pour moi là. Si je m'arrête ici, je risque de rater ça. Il est resté attaché à son association avec Élie jusqu'au bout sans se décourager. La Bible nous dit que, je vais lire le verset 13, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta du Jourdain. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Dans la suite de l'histoire ici, puisque je la connais, je vais vous la paraphraser un peu. Donc là, Élisée a persévéré en suivant Élie partout. Partout, Élie a été enlevé. Et lorsqu'Élie a été enlevé, son manteau est tombé. Et Élisée a pris son manteau. Et pour tester qu'il avait la double portion d'Élisée, la Bible dit qu'il a frappé le Jourdain. Élie avait divisé les eaux. Dans le même miracle, quand vous allez lire l'histoire d'Élisée, vous allez voir qu'il a opéré dans la même dimension que son maître, Élie. Le même genre de miracle, parce qu'il avait reçu le manteau et l'esprit d'Élie. Quand nous sommes en association avec des gens, il y a un transfert d'esprit. C'est dans la parole de Dieu. Je vais vous dire où ça dit ici, au verset 15. Au verset 15 de 2 Rois chapitre 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia. Percé par association. Parce que Élisée est resté connecté à Élie. L'onction qui était sur la vie d'Élie, là, ça s'est reposé sur cet enfant-là. Et il a opéré de la même manière. Comment est-ce que la Bible nous dit que l'esprit d'Élie était sur Élisée? C'est pour dire quoi? L'influence des gens avec qui tu es en association, là, tu veux pas, tu reçois un peu de ça. Que ça soit des influences négatives, des ondes négatives, tu reçois un peu de ça chaque jour. Il y a un transfert d'esprit. C'est biblique. Vous avez lu avec moi, je vous exhorte, je vous encourage d'ailleurs à lire ces deux histoires-là pour comparer et voir ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Donc voilà comment Élisée est rentré dans une percée surnaturelle à cause de l'association qu'il avait avec Élie. Voici comment Josué est rentré dans la percée à cause de l'association qu'il avait avec Moïse. Pour nous dire quoi? Certaines opportunités dans ta vie vont se débloquer à cause de la qualité de ton association. Donc cette année, après cette émission, je voudrais que tu puisses évaluer qui est en association avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme on dit, je sais, c'est des Ivoiriens qui le disent, que si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. À un moment donné, il faut qu'on le fasse. Si on n'arrive pas à faire le tri, à réorganiser le type d'association que nous avons avec les gens, on peut rester au même endroit sans jamais atteindre nos objectifs. Dieu amène les gens dans nos vies pour une raison. Mais je vais finir également en vous enseignant quelque chose que Dieu m'a montré. Qu'il y a 3 types de relations. Il y a des relations qui sont des relations générales, où tu es en relation avec tout le monde. Pour ces relations, Dieu veut que... Il dit, vous devez à tout homme l'honneur et le respect. Ça, c'est une relation globale. Respect et honneur, il faut respecter tout le monde. Il y a des relations maintenant qui sont temporaires. C'est là où aussi on meurt. Il y a des gens qui sont dans notre vie pour une saison spécifique. C'est Dieu qui les a amenés pour cette saison-là. Et quand la saison est terminée, ils ont fait ce qu'ils devaient faire dans ta vie là. Il faut les laisser partir. Ce sont des relations temporaires. Il faut le comprendre. Nous, ce qu'on fait relation temporaire, on veut garder. Non, il faut quitter dans ça. À un moment donné, il faut savoir reconnaître que cette personne était dans ma vie pour qu'on s'arrête ici. Après, il faut les libérer dans la paix. Dieu va même permettre que tu t'en sépares. Parce que leur but dans ta vie, c'était pour cette saison-là. Et c'est une relation temporaire. Il y a des relations d'alliance. C'est le genre de relations, je viens de vous parler là. Des relations qui vont t'amener dans ta destinée prophétique. Ce sont des relations d'alliance. Ces relations-là, c'est par exemple ta relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est plus une relation à compromettre. L'Esprit de Dieu en toi, c'est ta force. Ça, c'est une relation à entretenir, quel que soit alpha.
Ta relation avec ton mari, Dieu veut que ça soit, c'est une relation d'alliance. Les relations d'alliance sont ces relations-là qui sont des relations qui vont nous aider à la percer. Avec qui es-tu en association? Alléluia. C'était le message d'aujourd'hui. Je prie que quelqu'un saisisse ce message. J'espère qu'un jeune garçon, quelque part, une jeune fille, va comprendre l'importance de choisir la qualité de tes relations. Tu veux être bonne en maths. Tu fais quoi avec quelqu'un qui a 0 en maths comme toi? Cherche le meilleur en maths parce qu'il va élever ton niveau. Il va te tirer vers le haut. Tu fais quoi avec quelqu'un qui est échoué chaque jour? Tu marches avec les échoués, l'échec va te suivre. Si dans le groupe où tu es le seul qui s'en sort, il y a un problème, il faut changer de groupe. Si dans le groupe qui est, c'est toi seulement qui perce, ce n'est pas un bon groupe. Tu dois aller là où on doit te tirer plus haut. Parce que sinon, tu risques d'être stagné. Je vais finir avec cette phrase que j'aime dire à mes enfants. Si tu voles avec les poules, si tu marches avec les poules, tu vas voler à la dimension des poules. Tu retombes à terre. Parce que les poules ne peuvent pas voler plus haut. Ils n'ont pas l'habilité ni la capacité d'aller plus haut. Donc pourquoi es-tu en association avec les poules? Mais la Bible dit que si tu voles avec les aigles volent plus haut. Leur vision est élevée. Ils volent au-dessus de tout. Voilà les relations d'association vers lesquelles tu veux viser. Tu veux voler avec les aigles. Alléluia. C'était le message d'aujourd'hui pour t'encourager à examiner tes relations. Sors de toute relation toxique. Sors de toute relation qui est là pour te faire souffrir. Si ça ne t'arrange pas, il faut quitter dans ça. Dieu va les remplacer et t'amener des meilleures personnes qui n'est plus avec toi, n'a jamais été avec toi. Donc choisis bien tes relations et fais confiance à Dieu. Prie également. Dis Seigneur, connecte-moi avec mes relations de destinée. Seigneur, envoie des hommes comme Moïse et Élie dans ma vie, afin que je puisse aller où tu as prévu que je sois. Parce qu'il y a une percée attachée à la relation d'association. C'était le message d'aujourd'hui. Soyez bénis. Merci.